Bonjour tout d'abord et merci d'accueillir l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'arrondissement d'Avesnes, ici à Reflet, sur la cité de l'entreprise. Bien oui, donc je suis originaire de ce territoire puisque je suis né à Avesnes-sur-Helpe, j'y ai fait mes études et j'ai choisi en fait la version militaire. Et donc je me suis engagé, ça a été ma première expérience professionnelle comme élève officier de réserve dans la Marine nationale et j'en suis sorti, bien sûr, officier de marine. Donc ça a été ma première expérience professionnelle. Ma seconde expérience professionnelle, eh bien, je l'ai connue en fait dans l'industrie en intégrant de grands groupes industriels internationaux. Français d'abord, c'était le groupe BSN, puis un groupe américain, PPG, spécialiste du verre. PPG souhaitait que ces cadres dirigeants puissent s'intégrer de façon active dans leur environnement. C'est ainsi que j'ai été amené à être contacté, notamment par les organisations patronales, mais aussi par le réseau consulaire, pour prendre un certain nombre de responsabilités et participer à leurs travaux. Donc ça m'a fait connaître évidemment la Chambre, ça me fait connaître aussi ses missions. Le président Segui m'a encouragé à m'investir dans les travaux de la Chambre en me désignant d'abord comme membre associé de la Chambre de commerce et d'industrie d'Avesnes. Puis, ça c'était en 1992, et il m'a demandé ensuite, lors des élections suivantes, de participer à sa liste. Sa liste a été élue, donc j'ai été élu membre de la Chambre de commerce et d'industrie de l'arrondissement d'Avesnes. Ça c'était en 1997. J'ai été désigné vice-président industrie et en 2003, en cours de mandat, le président Segui décidait de mettre une fin finalement à ses mandats et il a demandé en fait à l'Assemblée de me désigner comme président. Les élections ont eu lieu évidemment. J'ai été élu président et ma carrière de président de Chambre de commerce et d'industrie démarre à ce moment-là. Alors, la vision, elle était simple, hein, c'était de dire la Chambre de commerce doit être une entreprise au service du territoire, avec toujours en arrière-pensée l'attractivité. Qu'est-ce qui fait qu'un territoire est attractif? Alors, dans nos réalisations, au titre de l'aménagement, eh bien, nous avons mené une grande réflexion sur un plan de développement des zones d'activité et on a essayé de hiérarchiser finalement ces implantations autour d'un grand site industriel capable de recevoir de grandes implantations. Et quand on dit grand site industriel, c'était un site de l'ordre d'une centaine, 120 hectares, implanté sur l'arrondissement. Bon. 3 sites intermédiaires, de plus petite taille, une vingtaine d'hectares, implantés sur les communes phares de cet arrondissement, Fourmies, Avesnes, Maubeuge. Et puis des zones d'activité beaucoup plus réduites, 5-10 hectares, pour accueillir eh bien, des activités beaucoup plus artisanales de ce type-là. Donc ça, cette étude a été réalisée avec les services de la Chambre et en y associant aussi les collectivités territoriales en 2003. Alors dans ce cadre-là, c'est ainsi que nous avons créé ou développé cette zone d'activité sur laquelle nous sommes. Alors, et qui s'appelle Zone industrielle fournisseur de Grévaux-les-Guides. Donc ça a été démarré dans les années 2000 ou un peu avant. Et la phase 1 de cet aménagement s'est terminée en 2005. Alors, zone industrielle fournisseur, ça c'était pour accueillir les fournisseurs d'une grande entreprise qui est située sur ce territoire, Maubeuge, construction automobile. Donc la phase 2 de cette implantation s'est poursuivie
avec la création et la mise en place d'autres bâtiments, pour finalement être achevé en 2009. Un territoire est attractif dans la mesure où il est connecté notamment à des réseaux autoroutiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrondissement d'Avesnes est un arrondissement de 250 000 habitants, et c'est probablement en France le seul arrondissement de cette taille qui ne soit pas raccordé à un réseau autoroutier européen. Ce qui pose problème en termes d'attractivité. Donc nous avons entrepris des actions de lobbying pour faire que ce territoire, de nouveau, puisse être connecté avec ces réseaux autoroutiers. Alors, au titre de l'assistance et de l'accompagnement des entreprises, un certain nombre d'actions ont été menées, notamment avec la mise en place d'une plateforme d'usinage à très grande vitesse. Il faut savoir que le tissu des entreprises dans la Sambre avesnois est un tissu basé sur la mécanique, la céramique, et l'évolution des technologies donc allait dans ce sens. Donc mettre à disposition des entreprises une structure leur permettant d'accéder finalement à des technologies innovantes, donc notamment l'usinage à grande vitesse. Et c'était la création de Mecafutur. Donc Mecafutur a été créé en fait en 2005 et s'est développé par la suite. Donc ici même, la cité de l'entreprise. Deuxième création relativement importante, c'était la création d'un centre de ressources en prospective et développement des compétences en Sambre avesnois, donc également en 2005. Il s'agissait en fait à l'époque de voir de quelles compétences les entreprises avaient besoin et comment satisfaire à ces compétences, notamment en termes de formation. Autre plateforme qui a été mise en place et qui correspondait véritablement à un besoin, c'était le CIP. Le CIP, c'est le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises. Donc ça, c'est un outil qui était intéressant, que nous avons développé notamment avec des experts comptables, avec des avocats et avec d'anciens juges du tribunal de commerce, des juges retraités. Donc ça a été mis en place en 2006. Et puis, il y a eu la création du pôle d'excellence mécanique ça c'était en 2007, et ça correspondait à une demande en fait du conseil régional qui avait fait un appel à projet finalement pour mettre en place ces pôles de compétences et pour pouvoir bénéficier finalement de concours financiers relativement importants. Au titre des écoles, donc un centre de formation tertiaire et un CFA dédié au commerce, à la métallurgie et au textile, puisque le textile était aussi présent sur ce territoire, notamment dans la région de Fourmi. Alors, parmi les actions qui ont été menées pendant cette présidence, cette mandature, je crois qu'il faut citer un certain nombre d'actions, dont notamment le regroupement des sites de formation industrielle et tertiaire, ici à Aumont, autour du CFPH. Donc il y a eu également un développement du CFA, du Centre de formation des apprentis, pour répondre bien sûr aux besoins du territoire et aux besoins finalement des entreprises. Notamment dans le domaine de la soudure, on a formé beaucoup de soudeurs dans ces CFA. Dans le domaine des contrôles non destructifs, qui était une spécificité finalement de ce CFA à Aumont. Des formations également dans le domaine de la manutention, pour répondre aux besoins d'une industrie qui se développait, notamment ici avec MCA. Et puis, sans le tertiaire, développement des bacs professionnels, commerce, etc. Et puis, il y a eu la création, bien sûr, du site IPHC, donc ici même. L'école a été retransférée finalement sur ce site pour en assurer son développement et profiter finalement d'un environnement adapté. Donc nous avons engagé en interne
une réflexion sur notre devenir. Alors, parmi les idées finalement qui sont ressorties de tout ça, il fallait réduire évidemment notre dépendance vis-à-vis de l'IATP et développer une offre de services un peu différente pour obtenir des ressources un peu plus importantes. Il fallait aussi essayer de définir un territoire d'action qui soit pertinent avec la ressource qui nous était affectée. Évidemment, il fallait optimiser les dépenses de fonctionnement et essayer de mutualiser finalement les ressources avec d'autres partenaires. Pour ce qui nous concernait, c'était les territoires voisins, donc Valenciennes, Cambrai ou autres. Et puis, on s'est dit qu'il fallait aussi, quelque part, considérer cette menace peut-être comme une opportunité de changement. Alors, c'est le travail sur ces différents axes qui nous a amené finalement à nous dire, bon, le bon partenaire avec lequel il faut envisager finalement une réflexion, c'est probablement Valenciennes. Nous avons pris contact avec Valenciennes. Des discussions ont été entamées au niveau des présidents, des directions générales. Très rapidement, les bureaux ont été mêlés à cette réflexion. Et il se trouve que les personnes finalement qui ont été mises en contact se sont très bien entendues, avaient les mêmes objectifs. Et les discussions ont été engagées à ce niveau-là. Et finalement, les assemblées générales ont été ouvertes aux membres des bureaux, des échanges ont eu lieu, et finalement, on a commencé véritablement, Valenciennes et Avesnes, à travailler ensemble. Cambrai n'a jamais été fortement intéressé par ce rapprochement. Bon, les choses ont continué à évoluer. Aux élections de 2010, les chambres ont été dissoutes, puisque la loi l'imposait. Des élections ont eu lieu, et une nouvelle chambre a été créée. C'est pour ça qu'on ne parle pas de fusion. Il y a une dissolution des chambres et la création d'un nouvel établissement. Et ça, c'est donc 2010. Et en 2011, une nouvelle chambre est créée. Elle s'appellera, dans un premier temps, la CCI Nord-de-France. Elle deviendra par la suite CCI du Grand Hainaut. Et en 2011, on commence une nouvelle aventure. Donc en 2010, en création d'une nouvelle chambre de commerce, sur un territoire évidemment élargi, comprenant les arrondissements de Cambrai, de Valenciennes et d'Avesnes. Il fallait donc trouver un nom à cette nouvelle chambre. Plusieurs idées ont été avancées et il nous a semblé que une dénomination avec un caractère un peu plus ambitieux pouvait être envisagée, et c'est là que l'idée Nord-de-France a été proposée. À l'unanimité finalement, ce qui n'a d'ailleurs pas fait l'unanimité au niveau de la région, puisqu'il y a eu un certain nombre de réactions, mais néanmoins, cette dénomination a été adoptée.